Nous sommes au marché Zougoukora, au plein Bamako, un marché incroyable où la récupération est de mise, on récupère tout ici, du métal, du plastique, etc. Mais bon, nous sommes venus faire des achats. Yeah, bro. Là, nous préparons une installation pour les 10 ans de la galerie Médina, qui est une galerie d'art contemporain située dans un quartier mythique de Bamako, Médina Koura, qui a une grosse histoire, qui est un des plus vieux quartiers de Bamako. Peut-être il faudra qu'on lave, hein? Je sais pas. Si on a terminé ça, Oui, on va couper, oui. Il y a pas moi. On peut louer une meule. On va l'expliquer Ouais, c'est ce qu'il est allé. pour que ça soit tout droit. Ouais, comme ça va être galère. Parce qu'on va coudre après entre eux. Si ça balance comme ça, là, ça... Oh, mais si tu as. Comme moi, je comprends ça. Si moi, je vais couper ça, on va couper la demi, on va tout droit. Avec tout droit. Bamako, marché Bamako, Soukoura. Avec mes dogos. Ah, on est où de glaner? Non, je dirais que tu l'as mal teinté. Il y a une Le transport maintenant. Tu vois. Moi, même faux français, là, on ne peut rien négocier à Bamako. Tout se dit en bambara. Dès que tu parles bambara, c'est bon. Là, c'est nice. Je sais que dit initié. Et digi digi. Pardon? Digi digi. C'est tout ce que je sais. Je ne sais pas si on est en retard ou pas, mais on ouvre dans quelques jours et il faut la peinture pour que je mette l'installation. Et quand est-ce qu'on va mettre la peinture, je ne sais pas. Donc voilà. Mais bon, ça va le faire. Il y a celle-ci qui n'a même pas encore commencé. Parce que je suis censé faire un truc ici. Mais j'attends encore. Il y a une sorte d'installation aussi que je veux faire avec les miroirs, machin. Toujours sur la question de l'écologie et de l'environnement. Voilà. C'est l'atelier. On n'a pas cessé de bouger. Des fois on travaillait à la terrasse, des fois ici. Tu vois, parce qu'en même temps tout est en chantier, tout médecine est en chantier, donc on s'adapte à chaque fois. Et là c'est deux guerriers, tu vois. Là ce sont vraiment des gens sans qui je n'aurais pas pu faire ce que je veux. Et j'ai eu l'idée de conceptualiser le truc, mais c'est eux qui ont la technique, tu vois. Lui c'est un maître tisseur, mais vraiment un maître. Il y a Paul qui l'assiste. C'est Seydou. Il m'a été recommandé par Cheikh. Cheikh qui est un designer, Cheikh Diallo, un designer qu'on ne présente plus. Donc il a beaucoup de chance de bénéficier du savoir-faire de ces artisans, des gens avec qui il travaille depuis très très longtemps. Donc voilà. Cette installation, c'est aussi la leur. Ils sont autant auteurs que moi. Seydou, lui, des fois, il a passé des nuits ici, là, à travailler et enchaîner le lendemain. Donc voilà. Maintenant, on va aller voir le début du truc à la terrasse. Cette installation, en fait, c'est le choc, c'est le résultat du choc que j'ai eu quand j'ai atterri à Bamako. Le plastique partout, mais vraiment partout. Et je me suis dit, mais si on continue comme ça, dans 50 ans, peut-être cette ville
sera un désert parce que tout le monde il sera parti à cause du changement climatique, de la pollution, tous les cours d'eau, même le Niger souffre de la présence de ce plastique-là. Et voilà, je me suis dit peut-être faut penser à quelque chose qui ne va pas seulement interroger les gens, mais quelque chose qui va choquer les gens. D'où cette installation que je souhaite sera vue comme cette vague déferlante de plastique qui est en train d'inonder la ville. Dans l'espoir que voilà, les gens vont peut-être pour une fois voir le danger de la présence de cette matière qui n'est pas biodégradable, qui reste dans l'air, qui reste dans le sol, qui traverse même la peau. Voilà, donc c'est le résultat de cette rencontre avec la pollution par le plastique de Bamako. C'est ça, the wave, la vague, la mauvaise vague. Yeah. Et là j'ai faim. Ça fait ça. Marshall. Là il a... An ka teliman hali n'a b'a juru ta an b'a min hali n'a b'a juru. Qui ont été prises au bord du fleuve Niger. Quand j'ai regardé, me donnait l'impression de la terre vue du ciel. Et avec du fil de laine, j'ai brodé des figures dessus qui ressembleraient un peu à l'eau ou bien à des nids de fleuves, etc. Et pour moi, c'est vraiment le questionnement sur la réparation de la terre, la réparation de l'espace, le soin qu'on peut apporter à un espace, mais sur l'interrogation sur notre capacité à pouvoir réparer tout ce que nous avons gâté par l'action de l'homme. Et la série, j'ai décidé à l'appeler Can we fix it? C'est-à-dire, est-ce que nous pouvons la réparer, cette terre? Installation, c'est dans la même veine, ça s'appelle The Brief of Water. C'est parler de l'environnement, ce sont des photos qui ont été prises dans une ville qui s'appelle le Nodor du Cameroun. Donc elle se visite je dirais à 360 degrés, il y a une vue de dessous. Et quand on est en haut, on peut découvrir les photos de l'environnement. Voilà, donc je tenais surtout à remercier aussi Yamaru qui m'a permis de faire cette résidence
de remercier les artisans avec qui j'ai travaillé. Je pense à Seydou, je pense à Paul, je pense à Alassane, sans qui ces installations n'auraient pas vu le jour. Je remercie aussi Hugo, qui m'a invité à participer à cette fête, qui est la 10e année d'anniversaire de la Galerie Médina, qui est quand même un lieu qui tombe dans mon cœur, à nous les artistes. Donc, merci beaucoup et bonne suite. Je pense qu'on peut aller à l'étage progressivement.